Bonjour à tous, bienvenue chez Yoga Connect. Aujourd'hui, donc, on est début mars, dans un climat un petit peu particulier parce qu'autour de nous, il y a quand même beaucoup d'angoisse autour de ce coronavirus. Donc, aujourd'hui, on va faire une pratique de yin spéciale pour booster notre immunité. Donc, une pratique qui va durer une bonne heure, pour laquelle on aura besoin de 2 blocs, d'un bolster, peut-être d'une couverture. Et on va essayer d'aller travailler cette immunité en travaillant sur notre système lymphatique. Donc, comme j'aime beaucoup parler et que je veux qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, je vais installer ma chère collaboratrice Marie dans la première posture et ça me permettra, moi, de continuer à vous parler un petit peu pendant sa posture. Donc, chez vous, tout comme Marie, vous allez pouvoir vous installer sur le dos et vous allez dégager donc tout ce qu'il y a sur le tapis, fléchir les genoux, voilà, et prendre votre bloc. Vous allez soulever le bassin et installer le bloc sous le bassin. Alors, on va mettre le bloc un étage plus bas, on va prendre l'étage vraiment le plus bas et on va juste poser le bas du dos au sol pour pouvoir monter une jambe puis l'autre dans les airs, dans une espèce de chandelle supportée. Ça veut dire qu'il n'y a aucun effort à faire si vous placez bien le bloc. Je vais prendre mon téléphone, qui est en mode avion bien sûr, pour avoir un petit timer avec moi. Qu'on démarre maintenant. On va passer 3 minutes dans cette posture, et je mets un petit peu de fond musical parce que c'est sympa, dans cette posture de jambes vers le ciel. Alors, pourquoi on a choisi cette première posture? Parce qu'on va travailler en fait notre système lymphatique, donc on va travailler la circulation du fluide lymphatique, de la lymphe. La lymphe, c'est un fluide qui transporte tous les déchets de l'organisme. Les déchets, les toxines, les virus, les bactéries. Cette lymphe, elle a comme trajet de partir des pieds et de remonter vers la tête. Ce qui veut dire qu'il faut bien qu'elle ait un système pour remonter le chemin. Et contrairement au sang, qui a le cœur comme pompe qui permet de justement pomper et faire remonter le sang vers les organes tels que le cœur, le cerveau, eh bien la lymphe, elle a rien du tout si ce n'est nos mouvements musculaires. C'est-à-dire qu'à chaque contraction musculaire, ça fait bouger le fluide lymphatique. Donc, plus on aide ce mouvement, plus la lymphe va pouvoir circuler, redescendre facilement. Et en mettant comme ça nos jambes à l'envers, on permet à la gravité de faire redescendre complètement la lymphe vers le bassin. Et on verra que la posture d'après, ce sera pour permettre à la lymphe de passer du bassin vers la tête. Donc, cette lymphe, elle a un trajet et au cours de ce trajet, elle s'arrête en fait au niveau de petits ganglions lymphatiques. Et ces ganglions, c'est un petit peu comme des petites usines, des petites stations d'épuration. Et les ganglions, ils ont pour travail d'aller essayer de nettoyer justement ce qui se trouve dans la lymphe, d'aller évincer tous les toxines, les virus, les bactéries. Et d'ailleurs, on remarque quand on a les ganglions gonflés que c'est sûrement un moment où ils se sont mis en action parce qu'il y avait quelque chose à nettoyer et qu'ils ont eu besoin de commencer à combattre une éventuelle inflammation ou une éventuelle attaque. Donc, c'est évidemment un marqueur de l'inflammation d'avoir les ganglions gonflés. Donc, on en est à 2 minutes 30. On va passer encore 30 secondes. Détendez-vous, fermez les yeux, relâchez les mâchoires. On aide le travail du fluide lymphatique. On lui permet de redescendre tranquillement vers le bassin. La posture qui suivra, on la fait très 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 rarement en yin. C'est d'ailleurs la seule posture debout qui existe, entre guillemets, parce qu'on peut toujours inventer des postures, mais de posture de yin à proprement parler connue, c'est un petit peu la seule, elle s'appelle dangling, et on verra qu'on va être dans la situation inverse. Donc on a dépassé les 3 minutes, on va pouvoir redescendre doucement les pieds vers le sol. Je me demande s'il n'y a pas d'interférence entre mon micro et le
c'est pas grave. On soulève le bassin, on enlève le bloc et on va rouler sur le côté pour se redresser et venir donc debout, tout simplement. Donc moi, en grande flemmarde aujourd'hui, je vais rester assise et je vais donner plein d'ordres à Marie. Donc ma petite Marie, tu vas ouvrir les pieds largeur du bassin et tu vas te pencher vers le sol et attraper tes coudes opposés. Tu vas bien fléchir dans tes genoux ici parce que on veut vraiment que le buste se connecte à ses jambes. Donc pour ça, elle peut fléchir autant qu'elle veut. Le timer est lancé. On a 3 minutes en dangling. Donc là, vous voyez bien que tout le bassin est au-dessus du cœur et de la tête et toute la colonne s'étire vers le sol. Ça a pour effet collatéral de travailler aussi l'arrière des jambes, ce qui ne fait pas de mal, même si notre focus aujourd'hui, c'est la circulation de la lymphe. De toute façon, c'est ça qui est toujours intéressant au yin, c'est de voir que selon le thème qu'on choisit, eh bien, on aborde une posture d'une façon ou d'une autre. Et ça a de l'importance dans le sens où vous devez mettre votre focus sur ce que vous essayez de chercher à obtenir. Par exemple là, si vous avez les yeux fermés et que vous essayez de visualiser le trajet de la lymphe qui est donc juste sous l'épiderme, sous la peau, le trajet de la lymphe qui redescend comme ça, eh bien vous allez maximiser, potentialiser les effets de la posture. Nous sommes à peu près à 1 minute de la fin de la posture. Peut-être que vous sentez que la tête est un tout petit peu lourde parce qu'il n'y a pas que la lymphe qui redescend, il y a aussi le sang. Et évidemment, quand on reste en inversion pendant 3 minutes, on peut sentir que c'est un petit peu le sang qui monte à la tête, ce qui n'est pas du tout un problème et ce qui n'est pas du tout dangereux, pas s'inquiéter. Si vous passiez 3h30, peut-être que ça le serait, mais pendant quelques minutes, il n'y a aucun souci. Et voilà, on laisse encore quelques secondes. Ça, c'est le problème, c'est que le timer, il disparaît avec le téléphone dès qu'il se met en veille. Voilà, restez là encore 20 bonnes secondes. Ça va à l'arrière des jambes? Ok. C'est la seule posture qui sera debout. Après, vous serez 100% au sol. Très bien Marie, tu peux relâcher les mains et tout doucement tu vas retrouver ton chemin vers le sol. Donc certaines personnes ont envie de se redresser avant de descendre, d'autres peuvent juste fléchir les genoux et s'asseoir. L'idée c'est de revenir avec calme. On sait qu'en yin, le moment entre les postures est autant important que le moment dans la posture. Donc on ne sort pas n'importe comment. Une fois que vous serez assis au sol, donc vous viendrez vous allonger le dos au sol et vous viendrez connecter les pieds ensemble et les genoux ouverts. Donc voilà, dans un reclined butterfly, les paumes de main se tourneront vers le ciel, les épaules se relâchent, le visage se détend. Je remets mon timer pour 3 minutes. Et l'idée ici, le choix des postures d'aujourd'hui, les 2 premières, c'était pour aider le passage du fluide lymphatique. Maintenant, on voudrait aller cibler les zones où il y a justement ces petites usines d'épuration, ces ganglions, pour permettre à l'énergie de bien circuler au niveau où il y a justement ces zones ganglionnaires. Ces zones, ce sont les aines et les adducteurs. Ce sont les aisselles, la poitrine et le cou, la gorge. Donc la posture ici, où vous êtes le dos dans le sol et les genoux ouverts, permettez à vos adducteurs de s'étirer, permettez à vos aines de s'ouvrir. Et l'idée qui est toujours sous-jacente au yin et qui est un petit peu un des préceptes fondamentaux de la médecine chinoise, c'est qu'on travaille pour que l'énergie circule dans le corps. Et on peut vouloir faire circuler l'énergie dans les méridiens qui traversent le corps, ou on peut vouloir faire circuler l'énergie dans une zone globale
comme on fait ici du corps, en l'occurrence une zone où il y a des ganglions pour permettre à cette partie-là d'être absolument bien irriguée en énergie et pouvoir aider les ganglions à défendre l'organisme contre toxines, virus, bactéries. Parce qu'il faut savoir que les toxines, ce sont des toxines qui sont non seulement ingérées depuis l'extérieur, par exemple les pesticides, les conservateurs, la pollution qu'on absorbe en respirant, toutes ces choses qu'on mange et qui ne sont pas forcément très bonnes pour l'organisme, mais ce sont aussi tous les produits de notre respiration ou notre digestion. Donc on fabrique nous-mêmes nos toxines. Donc même si on a une vie très 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 saine, on a une grande machine qui est notre corps humain qui fabrique elle-même des toxines et qu'il faut éliminer. Donc de toute façon, il faut aider le travail de la lymphe. Il nous reste encore 30 bonnes secondes ici. Pour sortir de cette posture, on prend toujours ce réflexe d'utiliser nos mains et de les placer sous les genoux pour venir refermer les genoux. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on sent souvent le travail qui s'est passé dans les adducteurs. Et également pour sortir du sol et venir face au sol, on prend toujours le réflexe de rouler sur le côté, comme fait Marie, de pousser sur le bras et on revient face au sol. La posture qui va suivre, c'est un petit dragon. Le dragon, je n'aime pas trop ça en général. Alors, on va faire un des dragons particuliers. On va éloigner le bolster, les blocs, et on va venir poser le pied droit devant, et on va reculer au maximum le genou gauche. Première étape. Deuxième étape, on ouvre le genou droit vers l'extérieur, on passe sur la tranche externe du pied droit. Désolée pour le micro. Ensuite, on va descendre les avant-bras dans le sol. Et si on a besoin, on utilise évidemment nos blocs sous les coudes si le sol est trop loin. La dernière chose que j'aimerais rajouter dans cette posture, qui est un petit twist, j'aimerais qu'on se tourne vers la gauche et qu'on aille étirer avec le bras droit le plus loin possible sur le bout des doigts, comme si on voulait aller toucher, attraper quelque chose qui se trouvait loin vers l'extérieur, parce que comme ça, on va en même temps étirer déjà dans notre aisselle droite. Donc, je remets notre timer. Vous verrez que les 3 minutes dans le dragon, parfois ça paraît plus long que dans d'autres postures parce que c'est une posture très demanding qui est assez engageante. Donc, le genou droit s'écarte vers la droite, le genou gauche est loin derrière pour que le psoas s'étire. On travaille la zone ganglionnaire des deux aines ici et également de l'aisselle droite. Il faut réussir à trouver du confort dans cette posture. Donc, si vous avez besoin de mettre un bolster sous les coudes, si vous décalez vers la gauche, c'est trop intense. Vous restez là, il n'y a pas de mal. C'est déjà un énorme travail que d'arriver à garder le genou droit fléchi vers l'extérieur. Donc, ne vous mettez pas d'idée en tête d'aller dans une posture où vous ne pouvez pas tenir les 3 minutes. Soyez indulgent avec vous-même. C'est la posture, je vais dire, d'aujourd'hui, sûrement la plus difficile. Les autres seront de nouveau au sol et beaucoup plus confortables. Mais elle est diablement efficace, donc on passe par là. Vous avez fait un peu plus d'un tiers du chemin. Parfois, on sent que quand la posture est intense, on a tendance à serrer les mâchoires, froncer les sourcils. Essayez de relâcher ça. Quand c'est intense, ramenez plutôt le focus sur votre respiration. Ramenez la concentration sur l'entrée et la sortie de l'air et rappelez-vous que dans chaque pause que vous faites au yoga, comme dans la vie, tout est temporaire. C'est peut-être inconfortable, mais c'est bientôt fini. Et vous apprécierez plus de sortir de la posture en ayant vraiment
tenu ces 3 minutes de façon sereine plutôt que de vous agiter parce que ça ne fera pas passer le temps plus vite. Vous avez fait 2/3 du trajet. Je vous laisse la dernière minute en silence. Ma petite Marie, tu es un modèle exemplaire, elle n'a pas bougé d'1 millimètre, les 3 minutes sont passées, on peut se redresser avec lenteur. La sortie de la pause, autant importante que la pause elle-même, on recule, on remonte le torse, on libère son pied droit et on le recule et malheureusement sans transition, on va passer au pied gauche qui vient à l'avant. Le genou qui s'ouvre, le pied qui passe sur la tranche externe. On descend un avant-bras puis l'autre et on voit si on peut décaler vers la droite. Et ensuite peut-être ramener cet élément de bras gauche allongé devant. Sur le bout des doigts, on allonge, voilà. Une chose importante toujours aussi, c'est d'avoir la nuque comme Marie tout à fait détendue. Parfois, on est tellement stressé d'être dans une posture qu'on déteste qu'on commence à redresser la tête, à lever le menton et à tirer dans les cervicales pour rien. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on fait aussi souvent dans la vie quotidienne. Et c'est comme ça qu'on crée des tensions dans la nuque, dans les épaules, des maux de tête. Donc il faut s'éviter ça au maximum. Ça ne sert à rien d'aller reporter un inconfort ailleurs. Il faut le vivre, tout simplement. Il faut se dire, ok, c'est dur, peut-être dans mon aine droite, peut-être dans ma hanche gauche, peut-être dans mon bras gauche, peut-être que j'ai mal ailleurs, dans mon coude droit, parce que beaucoup de poids est tombé sur le coude droit, dans mon genou, auquel cas je peux mettre un padding, un petit peu de support sous mon genou, peut-être que j'ai mal au coup de pied. Toutes ces choses, tous ces signaux, tous ces messages que vous envoie le corps, même s'ils ne sont pas confortables, c'est quand même malgré tout une façon pour lui de se connecter à votre mental et de dire « Eh oh, t'es gentil, tu me mets dans une posture pas sympa, bah moi j'ai mal là, là et là. Ok, je respecte, je prends note, je l'intègre. Je calme mon système nerveux, je fais comprendre que c'est temporaire, que ça ne va pas durer, qu'on va sortir de là un moment, mais que je n'ai pas ignoré les choses. » Vous avez presque fait les 2/3 de la posture. Je vais laisser finir la posture en silence. Je sais que c'est la posture la plus difficile et que dans le silence, le temps est plus long, mais tout petit effort pour le dernier tiers. Très beaux efforts, Marie. On arrive à la 3e minute. Vous pouvez commencer à ressortir doucement de la posture. Je vais rapprocher mon iPod de mon micro
voir si ça améliore le son. Et on va reculer. Très bien, ça va? Ok. Donc pour la posture qui va suivre, on va reculer à l'arrière du tapis pour avoir de la place, elle est déjà bien placée. Et on va entrer dans Anahatasana, la posture d'ouverture du cœur. Donc pour ça, elle va remonter le bassin au-dessus des genoux. Et c'est important de garder le bassin au-dessus des genoux et pas au-dessus des pieds. Elle va tendre les bras loin devant, au sol. On va poser les mains dans le sol. Et elle va venir déposer au choix soit le front, soit le menton, soit carrément la poitrine. Ça dépend de la souplesse, de plein de choses, mais surtout de vos épaules. Donc là, elle a bien, si tu es bien genoux serrés, tu restes, sinon vous ouvrez les genoux largeur des hanches, comme vous sentez. Elle a bien le bassin au-dessus des genoux, donc elle est bien positionnée. Elle a bien le cœur qui descend vers le sol, et surtout, on voit, je vais rajouter 30 secondes parce que je n'ai pas lancé mon timer, mais je m'en souviendrai. Et là, on voit une belle ouverture au niveau de l'aisselle. L'aisselle, on s'en rappelle, là aussi, quand même quand on est petit, on sait qu'à chaque fois qu'on est malade, souvent, on sent des ganglions au niveau de l'aisselle et au niveau de la gorge. En général, c'est beaucoup là qu'on sent les inflammations. Donc, on aide ces aisselles à s'étirer. La sensation que vous devez avoir dans Anahatasana, c'est vraiment comme si je venais marcher entre vos omoplates. Je mettais du poids ici entre vos deux omoplates et le sternum, l'os de la poitrine qui sépare les côtes, est vraiment en contact ou proche du sol. Et vous sentez vos bras qui s'allongent et toute la zone de l'aisselle qui s'étire. Cette posture, elle est extraordinaire pour ouvrir la poitrine. Elle a plein de bénéfices évidemment énergétiques au niveau de l'ouverture du cœur. Et là, c'est vrai que on est focus sur autre chose, on est focus sur les petites stations d'épuration, les ganglions, les aisselles. Mais chaque posture a énormément de bénéfices, que ce soit au niveau physique, énergétique, au niveau du trajet de plein de méridiens. Et donc on ramène toujours le focus sur le thème de la séance. Ma belle, on a fait 2 minutes, il vous reste un tiers. Je vous laisse finir la posture en silence.